Le clic mortel. Chapitre 3. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, prenez juste un instant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne rien manquer. À mon réveil, j'avais trouvé le message d'Hector. Je me suis empressé de lui demander ce qu'il voulait dire par son message. J'ai lancé l'appel mais ça n'a pas sonné. J'oubliais, son numéro était vraiment hors norme. Plus tard vers midi il m'a appelé. Salut mon ami. Bonjour Hector. Comment tu vas? Je vais bien. Je te sens froide. Tout va bien. Hier tu as dit que tu devais m'envoyer ta photo et tu ne l'as pas fait. Je t'avais dit que je viendrais te voir. Et tu n'es pas venu. Tu crois, je suis pourtant venu mais tu étais endormi. WAI c'est ça, que tu es seulement venu en esprit. Ah bien sûr, tu n'as pas apprécié ma visite. Ne me dérange pas pardon. Ok ça va alors. Comment se passe la matinée? On a continué à causer comme si de rien n'était. Sa voix était si douce. Je ne sais pas pourquoi je ne parvenais vraiment pas à m'opposer à lui. Il était si gentil, et je n'ai pas repéré les signaux d'alerte qu'il me lançait. Les jours qui ont suivi étaient calmes. Avec Hector je parlais très simplement, je ne l'avais jamais vu, mais quelle importance. Il suffisait juste que je pense un besoin qu'il avait déjà résolu. Le gros lot je me disais avoir trouvé. Un vrai pigeon à pigeonner comme d'habitude. J'étais à Chang et il y avait un responsable à la cellule informatique qui me dérangeait. Une fois on s'était retrouvé en boîte de nuit, il avait dit qu'il voulait passer la nuit avec moi. J'avais accepté, on avait pris une chambre à l'hôtel Place de la Météo. Nous étions arrivés à l'hôtel et il s'est allongé sur le lit. Alors ma chérie, tu as aimé la soirée? Oui monsieur, ne sois pas timide, ici il n'y a pas de monsieur. Appelle-moi chérie, c'est plus esthétique, hein. D'accord monsieur. Or tu continues. Bref viens t'asseoir près de moi. D'accord. Tu sais que tu es très belle. Il faut utiliser ce que tu as pour avoir ce que tu veux. Tu sais à la cellule informatique nous on gère tout. Ils peuvent corriger tes copies et nous transférer les notes qu'ils veulent, mais c'est moi qui gère tout ça. Ah bon, bien sûr. Mais toi à l'aise, je nous fais monter une autre bouteille de Jack. Ok, il avait appelé et on est venu avec une bouteille et deux verres. Le monsieur avait en projet de me saouler correctement et avant de m'abuser. Je savais que c'était son mode opératoire et j'allais le traiter. Tu peux commencer à boire, je prends une douche et je reviens. Ok, je m'étais mise en petite tenue. J'ai sorti mon somnifère communément appelé 2-10, je l'ai dissipé dans son verre et je me suis assise sur le lit, j'ai croisé les pieds. Quand il est sorti de la douche, bon monsieur était en serviette. Waouh, chérie, tu es vraiment à couper le souffle. J'ai juste tapoté le lit et il est venu prendre place. Il a bu son verre et je lui en ai servi un autre. Après avoir bu, il a eu sommeil et 5 minutes après, il était dans les vapes. J'avais pris son téléphone, son argent, ses habits, et j'avais pris des photos de lui. Ah, il était une de mes cartes pour avoir 14 de moyenne au second semestre car au premier je n'avais eu que 10. Il m'avait cherché après cet incident dans tout le campus. Au début c'était des menaces, mais après il s'est ressaisi et maintenant nous sommes super potes. Mais cet homme est tellement pervers qu'il ne cesse de m'envoyer des messages retranscrivant ses envies. Même avec le confinement, il avait même doublé la donne et il continuait. J'avais pensé à l'afficher mais quand je pense au ressenti de son épouse, ses enfants. No, j'étais avec Flore ce jour quand il m'a envoyé un de ces messages choquants. Et ah les gens sont terribles ici dehors. C'est encore quoi ma copine? Regarde ce que le père de la cellule informatique là m'envoie. Flore, après avoir lu le message, merde le type s'il n'a pas peur du virus. Je sais que quoi, c'est un malade. Et tu vas lui dire quoi? Je ne réponds pas, il m'énerve même d'abord trop. Voilà la discussion que j'avais eue avec Flore, on n'a même pas prononcé le nom du monsieur en question. Mais le soir j'étais sur mon WhatsApp quand le message d'Hector est arrivé. Bonsoir mon ami. Bonsoir Hector. Comment s'est passée la journée? C'était là. Et la tienne? Je ne te sens pas très en forme mon ami. Un souci? Ah non rien. Juste quelque emmerdeur. Ah tu es belle. C'est normal. Qu'il me laisse respirer pardon. Bon je vais t'envoyer un lien, c'est hyper cool. Tu vas juste le partager avec ceux qui te dérangent. Le lien va activer la caméra du téléphone de ton interlocuteur et tu vas voir ce qu'il dit ou fait pendant quelques minutes. Tu pourras donc prévoir leurs coups et mieux réagir. Ah bon, c'est super cool. D'accord envoie. Il m'avait transféré le lien que j'avais envoyé à ce monsieur en lui demandant de suivre. Le lien avait effectivement activé sa caméra. Il était au salon avec sa famille et je regardais sa femme et sa fille lui disaient comment le confinement stresse les gens et les pousse à avoir des pensées malsaines.
Le monsieur était concentré sur son téléphone en disant comment il faut rester sérieux pendant cette période, et pourtant c'était lui qui au téléphone m'envoyait des messages pour me dire comment il veut qu'on se voit au campus dans son bureau demain. Triste. J'avais observé la vidéo avant que la caméra ne s'éteigne chez moi. J'avais bien ri et il faut avouer que ça m'avait détendu. Tu as apprécié. Oui, oui, c'était très amusant. D'accord, mon ami. Ce que je n'avais pas su, était que pendant que chez moi la caméra s'était éteinte, chez lui non seulement ça tournait toujours, mais au-delà, il faisait un appel vidéo avec une personne qui avait le même visage que moi. À 22 heures j'étais chez moi endormi, lui il avait dit à sa femme qu'il sortait prendre un document au campus, alors qu'il partait retrouver la fille qui avec mon visage lui avait donné rendez-vous à l'hôtel par appel vidéo. Quand il était arrivé dans la chambre, effectivement il avait trouvé la photocopie couleur d'une personne comme moi mais ce n'était pas moi. Le lendemain matin, le scandale de la mort de cet homme faisait le tour de la ville. On avait retrouvé son corps à l'hôtel, sans langue, sans sexe. Et tout cela pourquoi? Juste à cause d'un clic. C'est Flore qui m'avait réveillé avec cette information le matin. Ma copine, à l'hôtel, vraiment même avec la maladie dehors les hommes n'entendent pas ça. Moi, scandalisée, donc le père là n'était pas seulement derrière moi. Quelle perte pour sa famille. Qui cherche trouve. Vraiment ma copine. Pardon, donne-moi un peu ton téléphone, je veux appeler un numéro là. J'ai remis mon téléphone à Flore. Elle qui effectuait tout genre d'appels devant moi, ce jour elle est partie aux toilettes avant d'appeler. Elle est ressortie quelques minutes après. Tu as appelé. Non, ça ne passe même pas. Ah ok. Bon mamie, je descends au rondeau. J'arrive. D'accord, je suis là. Flore avait en réalité pris mon téléphone pour copier le numéro d'Hector car elle voulait aussi être comme moi. Estelle se prend pour qui pour avoir tous les hommes de la terre. Le tour si c'est son Hector que je vais prendre. En tout cas voici même le lien pour entrer dans son groupe. Je vais aussi entrer dedans, on va voir. Et c'est comme ça que Flore avait récupéré le lien. Et dire que c'est ce lien qui allait la mener dans sa propre fosse. Si vous avez aimé le chapitre 3 du Clic Mortel, n'oubliez pas de partager et liker, laissez votre avis en commentaire et abonnez-vous à la chaîne afin de ne rien rater. À suivre chapitre 4. C'était TM Story, au cœur de la passion.